fois, on va essayer, Bélinéder, de prendre le temps d'étudier la halachot du chauffard. Parce que tous les ans, on fait un peu un résumé quelquefois trop succinct. Donc là, on va déjà voir la première chose. Vous savez que dans le Rambam, il dit que la mitzvah de Tkiyat Shofar, c'est Xerat HaKatuv. C'est quoi Xerat HaKatuv? C'est-à-dire que la Torah, elle nous l'impose, sans donner de raison. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y a aucune raison logique au fait de sonner du chauffard le jour de Rosh Hashanah. Si ce n'est que toutes les fêtes ont sonné du chauffard. Vous savez ça. À chaque occasion, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait... Voilà, il y avait des khatsotrot, il y avait des chauffarots, il y avait toutes sortes de trucs, etc. À Rosh Hashanah aussi. D'accord? Maintenant, tout a disparu, mais à Rosh Hashanah, c'est resté. Pourquoi? Xerat HaKatuv, et on voit de là que c'est pas dalouille dans le Beth Amikdash, ni dans les korbanot, ni quoi que ce soit. Ok? Le Rambam, il dit comme ça. C'est très intéressant comment le Rambam dit, c'est un clair à retenir. Il dit Afalpi, Jitkiat Shofar Rosh Hashanah, Xerat HaKatuv, Remez Yeshbo. C'est-à-dire que. Chitato. Hein? Chitato du Rambam. Chitato du Rambam. Il faut que ce soit cartésien, là. Voilà. On va donner un petit arbre. Voilà, Veyouk. On apprend dans notre passion qui a marqué Ou mi shnatechem, venir damim, oui shenim, mi shnatechem, venir damim, aketsu mitar de matrem, etc. On voit que quoi? Il y a une mitzvah de se réveiller, de faire teshuva, d'abandonner nos mauvaises actions, etc. D'accord? Ah, le chauffard, c'est une sonnerie. La sonnerie, Ça rappelle l'alarme. c'est censé réveiller, ok? Donc c'est une explication pour le chauffard. Alimenter le bon site. Bon, ça c'était une fois dans l'histoire. Il y avait des chauffards. Je ne parle pas maintenant du thème de la sonnerie du chauffard. La mitzvah qui a de sonner le jour de Rosh Hashanah. Mais Kitsour, on va rester avec ces deux notions-là. Premièrement, Xerat HaKatuv, c'est comme ça. Deuxièmement, Remez Yeshbo. C'est un remez. Maintenant, qu'est-ce que ça change pour nous concrètement? Quand vous êtes à la synagogue, on sonne du chauffard, ça change quoi que ce soit Xerat HaKatuv ou Remez? Alors, qui peut me dire que ça change? Si on ne le fait pas, ça change. Non, mais si on le fait, allez, c'est facile. Je vais vous poser une question, la question embêtante. À quoi vous pensez pendant le chauffard? Hein? Eh ben non. Eh ben non. Si c'est Xerat HaKatuv, c'est-à-dire j'ai pas à me casser la tête, c'est quoi la raison? Je dois avoir la kavana d'écouter le chauffard, point. Mitzvah de faire du chauffard. D'accord? Quand on nous dit que c'est Xerat HaKatuv, c'est-à-dire que tu dois faire la chose. Il y a une chose qui compte, c'est que la chose, elle soit faite, que tu aies fait la chose correctement. Donc premièrement, On va dire avec la kavana de faire la mitzvah. kavana faire la mitzvah. D'accord? Voilà. Mais si Pas c'est- chercher à comprendre. Après, tes chouvas, il y en a qui disent au contraire, il ne faut pas. Pas ces kavanot. Si c'est la deuxième raison, c'est que t'es chaud. Non, mais le Rambam il dit Remez Yeshba. Remez, le Remez, ça n'a pas du tout la même importance. D'accord? Maintenant, ça c'est Shitat Rambam. Ok, pas tout le monde est d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est intéressant. Ce qui est certain, c'est que d'après tous les poskim, la première kavana qu'il faut avoir pendant le chauffard, c'est la kavana d'être Yotze Yede Chova. Normalement, pour être Yotze Yede Chova, vous devez vous assurer que le chauffard il est cachère, que les tiotes elles sont bien faites, et là on a un problème. Enfin, je ne connais pas les autres synagogues, mais j'en connais une très bien. Je suis sûr que personne ne sait reconnaître un chauffard cachère, un chauffard pas cachère. Que très peu de gens savent, est-ce que les tiotes elles sont bien faites? C'est quoi le temps des tiotes? D'accord, moi je fais du... Savez-vous si j'ai fait assez de temps, pas assez de temps? Donc bien d'ailleurs on va essayer, pendant quelques jours, de se concentrer là-dessus pour au moins savoir si bébé on fait bien la mitzvah. D'accord? Maintenant, première halakha, alors je vais vous la lire, mais je vais l'arranger à ma sauce. Première halakha, le Rav dit il faut trouver un Baal Tokia, quelqu'un qui soit le chauffard, il faut qu'il soit Baal Torah Veira. D'accord? Et moi je rajoute, ou alors, qu'il soit le Rav de la synagogue. D'accord? Mais la vérité c'est que, moi je vous dis franchement, c'est une grande rastra de faire des chauffards. C'est une grande responsabilité. En même temps, c'est un privilège, c'est sûr, mais
Mais bon, voilà. Donc il ne faut pas, je vous le dis parce que, déjà, pas pour ici ni quoi que ce soit, loin de là, au contraire, mais au contraire, voilà, pour encourager à choisir quelqu'un qui va se donner le choix, au moins, qui connaît bien la halachot, qui sait ce qu'il fait, etc., etc. Parce que si on n'est pas yotzé, alors on peut rater une mitzvah assez midoraita. Ok? Bien. Alors, on va dire, il y a quelques petites halachot un petit peu périphériques. Première halakha périphérique, le Rav Mordechai il ramène que c'est bien, avant de sonner le chauffard, de faire d'entendre des paroles de chizou, qu'on essaie de le faire, nous, une racha pour bien se rappeler l'importance, et aussi pour rappeler en quelques mots l'importance du chauffard, pour avoir, à part la kavana de la mitzvah, aussi la kavana qui convient au moment où on fait teshuva. Ok. Deuxième halakha qu'on va appeler périphérique, le Rav il ramène plusieurs poskim qui disent qu'on n'a pas le droit du tout de manger avant le chauffard. Alors vous savez que toute l'année on n'a pas le droit de manger avant la tfila, d'accord? Mais avant le chauffard, on doit encore plus marmir. Non, aucun rapport, stam. C'est que quand il y a une mitzvah midoraita à faire, pas dire Hachem, dans 5 minutes, je vais manger, je viens de faire ta mitzvah. Non. Première chose que tu dois faire en te levant, c'est la mitzvah. Ah, comme il y a une mitzvah de tfila qui vient avant, on fait d'abord la tfila, ok, et après on fait le chauffard. Mais aller manger avant. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits, notamment dans les yeshivot, où on fait kidouche avant le chauffard. Alors pourquoi on fait kidouche avant le chauffard? Parce que entre le chauffard, entre les tkiyot, il y a combien de tkiyot qu'on va entendre? On va entendre combien de sons? 100. D'accord? Ça va commencer aux premières tkiyot qu'on fait après la lecture de la Torah, après la Haftara, jusqu'à la fin de Moussaf. D'accord? Et là, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de s'interrompre. Même pas pour dire bonjour, même pas pour parler ni quoi que ce soit. À quel moment il mange? Alors, comme la tfila dure très longtemps, les rabbinim ils considèrent qu'il vaut mieux qu'on ait la force de se concentrer jusqu'à la fin de Moussaf, d'accord? Et donc de manger avant. Alors si on avait pu s'interrompre au milieu des tkiyot, peut-être qu'ils auraient dit, mais bon, c'est rien d'en parler, on peut pas. Donc ils préfèrent manger avant que de ne pas pouvoir se concentrer. D'autres disent, bah non, il vaut mieux faire la tfila plus vite. Ils se sont interrompus pendant les 100 Ah non, pas du tout. Avant de commencer. Avant de commencer, ça, tout le monde est d'accord. Non, il faut qu'ils douchent avant le chauffard. Il faut qu'ils douchent avant le chauffard. Après la Kriyat Torah, ils font quelque chose. Voilà, exactement. Bon, vous le savez. Ok. Alors, quelqu'un qui fait la tfila tout seul. Alors, c'est intéressant. Si jamais ça arrive à quelqu'un, ça se fait shalom, parce que si ça arrive, c'est que sûrement que c'est un honnête ou quoi. Quand il fait la tfila tout seul, il y a marqué qu'il doit sonner le chauffard pour lui-même. D'accord? Il n'y a pas de la même manière qu'il y a des rabbins qui font le tour des maisons pour aller sonner le chauffard aux gens qui ne peuvent pas venir. Il faut celui qui sait sonner doit sonner lui-même, mais il doit attendre qu'on ait d'abord sonné dans la synagogue où il prie. D'accord? Il ne doit pas devancer ça? Il ne doit pas devancer, exactement. Pourquoi ça? 23 heures, on y attend. Quoi? Nous attend 3 heures, les rattraper là. Voilà, alors après. Rapide. Alors voilà, alors après, il y a une gamme de 3 heures, la 3e heure, etc. Là, on verra si on attend d'y revenir. Alors on dit quand même, il n'est pas obligé d'attendre 3 heures. Ayachid doit oui attendre 3 heures. C'est une petite halakha, comme ça je souhaite qu'on en ait Bezrat Hashem jamais besoin.